Bonsoir Perrine Goulet. Bonsoir. Député de la Nièvre, apparenté MoDem, l'épée de Damoclès était clairement au-dessus de votre département. C'est maintenant confirmé, mise en place de deux mesures qui ont été adoptées la semaine dernière dans les Hauts-de-France ou encore dans l'Île-de-France. Votre sentiment ce soir ? Alors mon sentiment, c'est que effectivement, on avait mis nous des mesures supplémentaires la semaine dernière, donc on aurait aimé qu'on lui laisse un peu plus de temps, mais on se rend compte que, on a encore une progression assez importante des cas cette semaine, et je pense qu'effectivement, à un moment, il fallait quand même trouver le moyen d'essayer de stopper cette situation épidémique. Chez nous, on a plutôt été épargnés sur les deux premières vagues. On a des personnes qui ont peut-être plus de difficultés avec les gestes barrières et le masque parce que nous sommes en ruralité et on se sent peut-être moins concernés, ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, on a cette montée en puissance exponentielle. Donc voilà, effectivement, j'aurais peut-être préféré qu'on attende une semaine pour voir si les mesures qu'on avait mises en place fonctionnaient. Mais c'est ce que je vous disais aussi, on est en ruralité, l'avantage de pouvoir sortir dans un rayon de 10 km, ça permet quand même de s'aérer. Les écoles restent ouvertes, donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très important pour lutter notamment contre les violences faites aux enfants. Donc voilà, c'est compliqué, je pense aux commerçants ce soir qui vont devoir baisser leurs rideaux, mais la santé et puis l'attention sur notre système hospitalier, parce que nous avons quand même un hôpital à la dimension d'un territoire rural comme le nôtre, donc avec des capacités plus petites. Et pour soulager effectivement la pression hospitalière, il était nécessaire qu'on fasse quelque chose, bien entendu. Est-ce que vous sentez l'inquiétude monter chez les habitants de votre département ? Comment réagissent-ils à cette situation ? Parce qu'on a l'impression d'avoir des réactions de plus en plus clivées sur le sujet entre ceux qui ne comprennent pas qu'on prenne de nouvelles mesures, qui vraiment éprouvent une lassitude, et ceux qui trouvent que ces petites progressions de mesures au fil des semaines sont insuffisantes et qu'il faudrait, tant qu'à faire, frapper très fort d'un coup. Alors effectivement, chez nous, c'est plus la lassitude et je dirais pas l'incompréhension, mais un petit peu parce qu'effectivement, c'est ce que je disais, c'est un territoire rural, on n'est pas les uns sur les autres et les gens ont un peu de mal à visualiser que l'épidémie monte. On voit pas à tous les coins de rue des personnes malades, mais par contre, on a quand même toute une partie de la population qui ne voyait pas de malades sur les deux premières vagues, qui là sont touchés dans leur entourage, donc ils vont comprendre ces mesures. On va pouvoir continuer à faire du sport, on va pouvoir continuer quand même à faire un petit peu de sortie. Donc je pense que c'était important. Il faut surtout qu'on fasse front ensemble parce que on en a besoin. On peut pas continuer effectivement à avoir un taux d'augmentation comme on l'a à l'heure actuelle, parce qu'on sait très bien que quand on a une augmentation de cas, mécaniquement, quelques jours après, on a une augmentation des hospitalisations. Est-ce que vous vous attendez dans votre département à des journées, à des semaines qui vont forcément être difficiles au regard de cette situation et du décalage de calendrier qu'il y a toujours entre l'apparition de cas et les admissions à l'hôpital ou en service de réanimation ? Alors, effectivement, on voit là depuis quelques jours, et ça s'accélère ces dernières heures, une montée de la pression hospitalière. Donc, il est important qu'on aide nos soignants. Mais au-delà d'aider nos soignants, si on peut éviter que des gens tombent malades avec un risque pour leur vie ou même de séquelles après, c'est aussi important. Donc, il faut, à mon avis, qu'on respecte bien les gestes barrières et qu'on prenne notre mal en patience sur ce nouveau confinement, qui laisse quand même certaines libertés, mais surtout, on a, nous, dans notre département, un taux de vaccination qui est plutôt intéressant. Les habitants réagissent assez bien à la vaccination. Donc moi, ce que j'en appelle aujourd'hui, c'est que on soit priorisé sur la vaccination. Tous les territoires aujourd'hui qui sont sous confinement devraient, je dis pas quasiment être les seuls à avoir les vaccins, mais presque. Il faut qu'on ait une priorisation parce que c'est uniquement par la vaccination qu'on pourra s'en sortir de toute façon. Et sachant que l'accélération de la cadence de vaccination n'est pas attendue avant le mois d'avril, parce qu'aujourd'hui les doses manquent à l'évidence au regard de l'attente qu'il existe partout en France. Vous avez parlé de l'école. Perrine Goulet, c'est aujourd'hui une vraie question qui fait débat. On entend là aussi des avis tranchés. Olivier Véran a reconnu que l'école pouvait être un lieu de contamination, un lieu où le virus circule chez les enfants, éventuellement après chez les parents, mais estime qu'il est trop tôt pour envisager une fermeture, qu'il y aurait trop de conséquences
pour les enfants, pour leurs parents. Vous le suivez vraiment sur ce point-là, vous ? Alors moi, je partage complètement, et au-delà des conséquences sur les parents, c'est les conséquences sur les enfants qui pour moi seraient les plus importantes dans le fait d'arrêter l'école. Je pense par contre que ce qui a été annoncé par le président cette semaine avec une priorisation des enseignants dans quelques semaines doit peut-être être avancé pour qu'on puisse effectivement permettre que les enseignants restent. Et après, si chacun respecte ce qu'a dit le ministre, à savoir pas plus de 6 personnes, etc., même si un enfant se contamine à l'école, il ne doit pas contaminer beaucoup de personnes quand il rentre chez lui, si chacun respecte cette partie de 6 personnes à se voir en extérieur. Et moi, franchement, c'est un sujet qui me tient très à cœur sur les enfants, et pour lutter aussi contre les violences intrafamiliales, pour permettre aussi aux enfants de continuer à se développer. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait énormément d'enfants qui avaient décroché scolairement l'année dernière. On peut pas se permettre, il faut vraiment que ce soit en dernier recours si vraiment on devait retourner dans un confinement complètement strict à la maille de mars l'année dernière. Mais vraiment, moi, je partage complètement l'école, et surtout sur les plus petits jusqu'au collège. Il faut que on puisse les laisser aller à l'école. Je sais que le ministre réfléchit à un autre protocole sanitaire. C'est peut-être quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut arrêter les cantines et faire des repas tirés du sac où chaque enfant emmènerait son casse-croûte s'il le faut. Mais il faut absolument maintenir les apprentissages et l'école pour ces enfants. Pour moi, c'est une priorité. On l'a bien compris. Dans vos propos, Perrine Goulet, députée apparentée MoDem de la Nièvre, merci d'avoir bien voulu réagir à ces annonces du ministre de la Santé ce soir sur France Info.